Il y a un homme en France. Un pasteur évangélique qui a passé 20 ans à prêcher contre l'idolâtrie mariale. Un homme qui a dénoncé le culte de la Vierge Marie comme une hérésie. Un homme qui est entré dans les églises catholiques uniquement pour confronter les prêtres au sujet des mensonges qu'ils enseignaient, selon lui. Il s'appelait Laurent Devereaux. Et il était absolument certain d'avoir raison. Jusqu'au jour où il entra dans une cathédrale de Paris et vit quelque chose à laquelle aucune théologie évangélique ne l'avait préparé. Laurent n'y est pas allé pour prier. Il y est allé pour prêcher. Pour confronter le prêtre de la cathédrale en pleine messe et dénoncer, selon ses propres termes, la tromperie mariale qui enferme des millions de personnes dans la superstition. Mais ce qui s'est passé lors de cette messe n'était pas une confrontation. C'était une révélation qui a détruit tout ce que Laurent avait construit au cours de 2 décennies de prédicateurs fondamentalistes. Voici l'histoire d'un homme qui a défié Marie. Et comment Marie a réagi. Si vous êtes en cheminement spirituel et que vous remettez en question ce qui vous a été enseigné. Si vous êtes évangélique et n'avez jamais pleinement compris la question mariale. Si vous êtes catholique et souhaitez comprendre comment une foi authentique peut transcender les divisions religieuses. Cette vidéo a été faite pour vous. Aimez cet article si vous croyez que la vérité transcende nos traditions religieuses. Partagez votre point de vue sur la Vierge Marie en commentaire ci-dessous. Et abonnez-vous à la chaîne, nous y présentons des histoires qui remettent en question notre compréhension de la réalité et de la foi. Allons-y. Laurent Devereaux est né en 1977 à Tours, dans le Val-de-Loire. Ses parents, Claude et Simone, étaient des évangéliques convertis. Catholiques dans leur enfance, ils ont embrassé le protestantisme à 20 ans, attirés par la promesse d'une foi plus personnelle et authentique. Claude était un homme passionné. Peut-être même trop. Il ne se contentait pas de croire en sa foi évangélique. Il la défendait avec ferveur. Ses enfants grandirent en écoutant des sermons contre la fausse religion catholique, contre la vénération des saints, contre l'idolâtrie mariale qui, selon Claude, condamnait des millions d'âmes. À 7 ans, Laurent avait déjà mémorisé des versets que son père utilisait pour argumenter contre la doctrine catholique. Aucune femme n'est plus grande que le Christ, disait Claude. Marie était une servante du Seigneur. Ni plus, ni moins. Quiconque l'adore commet une idolâtrie. Ces mots s'enfoncèrent dans la moelle osseuse de Laurent. À 12 ans, Laurent a eu sa première confrontation publique. À l'école, une jeune fille catholique parlait de l'importance de prier Marie. Laurent a levé la main et a présenté un argument de 5 minutes expliquant pourquoi cela constituait une hérésie et une idolâtrie. Le professeur était sous le choc. La fille pleurait. Laurent fut conduit chez le directeur. Mais à la maison, Claude le serra dans ses bras. « Mon fils, tu défends la vérité. Continue comme ça. » À 18 ans, Laurent décide de devenir pasteur. Sa vocation ne fait aucun doute. C'est inévitable. Il a été élevé pour cela. Toute sa vie a été une préparation à la défense de la foi évangélique contre ce qu'il considère comme des hérésies catholiques. Il fréquenta un séminaire évangélique conservateur à Lyon. Il apprit le grec et l'hébreu. Il étudia la théologie réformée. Il devint un bibliste. Un prédicateur éloquent. Un fervent défenseur de la vérité, telle qu'il la comprenait. À 25 ans, Laurent devient pasteur de l'église du Réveil à Bordeaux, une communauté de 200 croyants évangéliques fervents. À 30 ans, il avait publié 2 ouvrages critiquant la doctrine mariale catholique. Il avait prêché contre le catholicisme sur les radios évangéliques et avait confronté des prêtres lors de débats publics. À 45 ans, Laurent Devereaux était une figure marquante de l'évangélisme français. Une voix d'autorité. Un guerrier spirituel luttant contre la superstition catholique. Et il était absolument certain d'avoir raison. Laurent avait développé une obsession particulière. Il ne lui suffisait pas de prêcher à ses propres fidèles. Il lui fallait affronter directement le catholicisme. Il devait sauver les catholiques de leur superstition. Une fois par mois, Laurent entrait dans les églises catholiques pendant la messe. Il s'agenouillait, faisait semblant de prier, à des moments stratégiques, il élevait la voix pour dénoncer l'idolâtrie. Parfois il était expulsé par la sécurité de l'église. D'autres fois, il prêchait pendant plusieurs minutes avant de se taire. Un jour, un prêtre l'a captivé intellectuellement pendant 40 minutes. Laurent croyait avoir gagné le débat théologique. Ses sermons à Bordeaux portaient à plusieurs reprises sur la question mariale.
La Vierge Marie était une femme pieuse, prêchait-il. Mais rien de plus. Elle ne peut nous sauver. Elle ne peut nous protéger. Elle ne peut entendre nos prières. Ceux qui prient Marie sont dans l'idolâtrie, qu'ils le veuillent ou non. Ces livres contenaient des dizaines de chapitres déconstruisant la théologie mariale catholique. Il expliquait pourquoi chaque dogme concernant Marie était une invention humaine sans fondement biblique. Pourquoi l'Assomption était impossible. Pourquoi l'Immaculée Conception était une hérésie. Pourquoi quiconque priait Marie commettait un péché. Laurent avait réponse à tout. Des arguments pour chaque objection. Sa théologie était hermétique. À l'abri du doute. Mais il y avait un problème que Laurent n'avait jamais reconnu. Sa certitude absolue s'était muée en arrogance. Sa passion pour la vérité s'était muée en jugement. Sa défense de la foi s'était muée en obsession de la confrontation. Laurent n'était pas seulement en désaccord avec la théologie catholique concernant Marie. Il méprisait les catholiques qui la vénéraient. Il les considérait comme des égarés, des idolâtres spirituels, des perdus irrécupérables. Laurent n'avait jamais pensé qu'il avait peut-être tort, ni que ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui vivaient peut-être une expérience réelle que sa théologie rigide ne pouvait accepter. En mars 2023, Laurent a été invité à intervenir lors d'une conférence évangélique à Paris. Le thème était « Protestantisme vs. Catholicisme, vérité vs. Illusion ». Laurent était électrisant. C'était l'occasion pour lui d'influencer la capitale et de porter son message au cœur du catholicisme français. Mais Laurent avait un plan plus grand. Il avait appris que le lendemain de la conférence, une grande procession mariale aurait lieu à la cathédrale Notre-Dame de Chartres. Des prêtres de toute la région viendraient, ainsi que des catholiques fervents venus de villes entières. Le tout se conclurait par une messe spéciale dédiée à la Vierge Marie. Laurent a vu une opportunité. Laurent prévoyait d'entrer dans la cathédrale pendant la messe. Il comptait se rendre à l'autel pendant que les prêtres récitaient leurs prières. Il comptait s'opposer publiquement à ce qu'il appelait la plus grande hérésie du christianisme, le culte de la Vierge Marie. Ses collègues ont tenté de le dissuader. Laurent, c'est trop, ont-ils dit. Tu seras expulsé. Peut-être arrêté. Mais Laurent était convaincu de sa mission. Quelqu'un doit dire la vérité, insistait-il. Quelqu'un doit s'attaquer à cette idolâtrie là où elle sévit. Je serai cette voix. Ses collègues ont finalement renoncé à essayer de l'arrêter. Laurent a passé la nuit précédant ses préparatifs spirituels. Il a jeûné. Il a prié. Il a relu ses arguments contre la théologie mariale. Il a mémorisé les versets bibliques qu'il comptait citer. Il était prêt pour la bataille spirituelle qui était, dans son esprit, imminente. Ce que Laurent ne savait pas, c'est que l'univers avait ses propres plans. Laurent entra dans la cathédrale de Chartres dimanche matin, impeccablement vêtu d'un costume sombre. Agenouillé sur le banc du fond, il feignit la dévotion et observa chaque détail de la cérémonie. Le prêtre, le père Michel, était âgé de 68 ans et un homme de bien. Il était prêtre depuis 40 ans. Il n'était pas dogmatique. Il était contemplatif. Il enseignait la théologie mariale, mais de manière poétique, mettant l'accent sur Marie comme modèle de foi et disciple, et non comme divinité. Si Laurent l'avait entendu prêcher auparavant, il aurait peut-être trouvé un accord commun sur certains points. Mais Laurent n'est pas venu pour écouter. Il est venu pour confronter. Au fur et à mesure que l'office progressait, Laurent s'avança et se plaça dans l'allée centrale. Lorsque le père Michel commença à prêcher sur l'importance de Marie comme intercesseur, Laurent se leva brusquement. « C'est de l'idolâtrie » s'écria Laurent. « C'est une hérésie. Personne n'intercède pour nous, sauf Jésus-Christ. Vous trompez ces gens. » Le silence dans la cathédrale s'est transformé en un choc absolu. Le père Michel interrompit son sermon. L'assemblée se retourna pour regarder. Certains se levèrent, perplexes. D'autres parurent offensés. Laurent s'avança vers l'autel. « Montrez-moi un seul verset des Écritures qui autorise la vénération de Marie. » Un seul. Parce qu'il n'existe pas. Vous l'avez inventé. C'est du paganisme déguisé en christianisme. Les gardes de la cathédrale s'approchèrent. Mais le père Michel leva la main. « Attendez, dit-il calmement. Laissez-le parler. » Laurent, ravi de pouvoir continuer, s'approcha de l'autel.
Il tenait la Bible de elle et commença à citer des versets sur l'unicité du Christ. Sur le fait que seul Jésus peut être adoré. Sur la piété de Marie, mais rien de plus. Le père Michel écouta patiemment. Lorsque Laurent eut terminé, le prêtre s'approcha de lui. Sans agressivité, mais avec une sérénité qui déconcerta Laurent. « Mon frère, dit doucement le père Michel, tu es passionné par ta vérité. Je respecte cela. Mais une vérité qui n'est pas tempérée par la compassion n'est que cruauté. Marie n'est pas pour nous ce qu'elle est pour toi. Mais elle représente la foi, l'humilité et l'ouverture au divin. Tu peux être en désaccord avec nous. Mais peut-être peux-tu le faire sans rejeter ceux qui voient les choses différemment. » Laurent était prêt à riposter. Mais c'est là que tout a basculé. Une lumière commença à émaner de l'autel. Ce n'était pas la lumière habituelle des bougies ou des vitraux. C'était une luminescence qui semblait venir de nulle part et de partout à la fois. Les fidèles commencèrent à chuchoter. Certains s'agenouillèrent. D'autres restèrent debout. Et puis, elle est apparue. La silhouette d'une femme, enveloppée de tissu blanc et bleu, au visage exprimait une compassion incommensurable. Ses yeux étaient anciens. Elle y avait vu des siècles de souffrance humaine. Elle y ressentait une perte qu'aucun langage ne pouvait exprimer. Elle ne regardait pas le père Michel. Elle ne regardait pas la congrégation. Elle regardait directement Laurent. Laurent sentit son corps tout entier se figer. Ses arguments s'évanouirent. Sa certitude absolue s'évanouit. À sa place, une seule vérité irrésistible, c'était réel. Ce n'était pas une hallucination. Ce n'était pas un piège. C'était aussi réel que l'air qu'il respirait. L'apparition ne fit rien. Elle ne parla pas. Mais Laurent ressentit quelque chose qu'il ne pouvait exprimer. C'était une communication indescriptible. C'était comme si Maria lui disait, « Je ne suis pas ce que tu crois. Mais je comprends ta douleur. Je comprends ta quête de vérité. Et je t'aime malgré ton arrogance. » L'instant a duré peut-être une minute. Peut-être une éternité. Le temps fonctionnait différemment dans cet espace. Et puis il a disparu. La lumière s'éteignit. La silhouette disparut. Et Laurent tomba à genoux sur le sol de la cathédrale, le corps tremblant, ses larmes incontrôlables. Les agents de sécurité ne l'ont pas fait sortir. Le père Michel lui a posé la main sur l'épaule. « Tu as vu » a-t-il demandé doucement. Laurent ne pouvait pas parler. Il pleurait. Laurent n'a pas dormi pendant 3 nuits. Tout ce en quoi il croyait avait été détruit en un instant. Sa théologie concernant Marie était rigide, logique et incontestable. Mais elle ne laissait aucune place à ce qu'il avait vécu. Il n'existait aucune catégorie théologique pour une apparition. Aucun argument rationnel ne permettait d'expliquer la luminescence surnaturelle. Il essaya de se le nier. C'était une hallucination. Une manipulation psychologique. Le diable essayait de le piéger. Il avait besoin d'explications que son esprit puisse assimiler. Mais il connaissait la différence entre une hallucination et une expérience sensorielle concrète. Des dizaines d'autres personnes l'avaient vu. Le père Michel l'avait vu. Les fidèles l'avaient vu. Il y avait des caméras de sécurité dans la cathédrale. Laurent a consulté un neurologue. Il a passé une IRM et des tests cognitifs. Tout était normal. Il était parfaitement sain d'esprit. Il alla trouver le père Michel. Le prêtre l'accueillit patiemment. « Ce que tu as vu, Laurent, s'appelle la grâce, » expliqua le père Michel. Ce n'est pas de la polémique. Ce n'est pas de la théologie. C'est la grâce. La capacité du Saint-Esprit à transcender nos schémas mentaux et à nous atteindre là où nous sommes le plus fermés. Laurent commença à tout remettre en question. Ses livres. Ses sermons. Ses prêches contre la théologie mariale. Toute cette passion pour la vérité était-elle réelle? Ou n'était-ce que pure arrogance? Un esprit qui n'avait jamais appris à reconnaître qu'il existe des aspects de la réalité qui transcendent l'explication rationnelle. 2 semaines après l'apparition, Laurent monta en chaire pour prêcher. Sa communauté s'attendait à entendre le sermon habituel. Peut-être parlerait-il de sa conférence à Paris. Peut-être y aurait-il un autre chapitre du livre consacré à son combat contre le catholicisme. Mais Laurent n'était plus le même homme. « J'ai passé 20 ans, commença-t-il d'une voix faible, à vous enseigner que les catholiques avaient tort.
Que la théologie mariale était une hérésie. Que ceux qui priaient Marie étaient idolâtres. Et j'en étais si certain que je n'ai jamais pris le temps de me demander si ma certitude était fondée ou si c'était simplement de l'arrogance. La congrégation se déplaçait de manière inconfortable. Laurent leur raconta tout. L'apparition. L'expérience surnaturelle. Comment leurs arguments théologiques s'effondraient face à la réalité du divin, qui ne rentre pas dans les catégories théologiques. Je ne dis pas que je devrais devenir catholique, a poursuivi Laurent. Ma foi évangélique est toujours valable pour moi. Mais je dis que mon jugement sur ceux qui voient différemment était erroné. Il y a de la place dans le royaume de Dieu pour ceux qui comprennent la foi sous un angle différent. La moitié de son assemblée s'est levée et est sortie. Ils estimaient que Laurent avait trahi la vérité évangélique. Mais l'autre moitié resta. Et beaucoup d'entre eux pleurèrent. Dans les mois qui suivirent, Laurent s'efforça de reconstruire sa foi. Il n'abandonna pas l'évangélisme. Mais il apprit à concilier sa théologie protestante avec l'expérience du mystère divin dont il avait été témoin. Il retournait régulièrement rendre visite au Père Michel. Non pas pour débattre. Mais pour parler. Pour apprendre. Pour comprendre comment Marie était vécue par ceux qui la vénéraient. Il a découvert qu'il y avait place pour un dialogue authentique. Cette vérité était plus vaste que ses arguments. La compassion était aussi importante que la rectitude théologique. Laurent a abandonné ses livres contre le catholicisme. Non pas que je croie qu'il avait tort sur tous les points, mais parce que l'arrogance qui les animait s'était dissipée. Il a commencé à prêcher sur l'humilité théologique, sur l'importance de garder l'esprit ouvert et sur la façon dont le divin opère souvent au-delà de notre compréhension. Sa communauté évangélique se réorganisa. Certains membres l'abandonnèrent, le considérant comme un apostat. Mais d'autres, peut-être les plus sages, restèrent. La communauté devint alors moins dogmatique, plus compatissante et plus ouverte au mystère. Laurent Devreau a aujourd'hui 46 ans. Il est toujours pasteur. Mais c'est un pasteur transformé. Un homme qui a appris que la vérité ultime se trouve souvent là où l'on cesse de discuter et où l'on commence à écouter. Il ne prie pas Marie. Mais il respecte ceux qui le font. Il croit toujours à la théologie protestante. Il reconnaît cependant qu'il y a aussi une part de vérité dans la tradition catholique. L'apparition qu'il a vécue ne l'a pas converti au catholicisme. Elle l'a converti à la compassion, à l'humilité et à la reconnaissance que le mystère divin est plus grand que tout système théologique. Voici l'histoire d'un homme qui a défié Marie. Et qui a appris que le divin ne conteste pas nos arguments. Il agit par la compassion, la patience et des apparitions qui brisent nos certitudes rigides. Pour ceux qui cheminent dans la foi, questionnez-vous. Questionnez-vous avec ardeur. Mais laissez aussi le divin vous surprendre. Laissez la réalité dépasser vos catégories mentales. Pour ceux qui voient la foi différemment, sachez qu'il existe des pasteurs évangéliques qui apprennent à honorer votre cheminement, même s'ils ne le partagent pas pleinement. Et pour tous, la véritable vérité ne se trouve pas seulement dans des arguments justes, mais dans l'amour sincère. Dans l'humilité. Dans l'ouverture au mystère qui transcende l'entendement. Aimez cette vidéo si elle vous a touché. Commentaire: comment conciliez-vous votre foi avec les convictions de ceux qui voient les choses différemment? Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires qui remettent en question nos préjugés. Car ici, nous trouvons non seulement la vérité théologique, mais la vérité du cœur.